Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce lundi férié et que vous êtes prêts et prêtes à scraper. Petite présentation pour les nouvelles. Moi, je suis Sophie de Sof en Scrap et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne. Donc, c'est-à-dire que souvent le lundi, je vous retrouve dans ma scrap avec moi en chaussettes et en jog et on scrapouille tout ensemble, ou alors je peux carrément venir me déplacer chez vous, on choisit ensemble un petit projet et on fait un atelier Stampin' Up autour de ça, ou alors comme la semaine prochaine vous venez à la maison en direct et on fait un album. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Dans tous les cas, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur ma page. Si vous êtes une petite nouvelle, que vous débarquez par hasard, vous avez le droit, vous avez complètement le droit, je vous invite grandement à aller aimer ma page et à aller activer la petite cloche pour les notifications, histoire de ne pas passer à côté de toute ma super actualité. Bonjour Martine, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, parce que clairement c'est comme ça que l'algorithme Facebook fait en sorte de, et du coup ça m'aide à me développer et à partager ma passion avec le plus grand nombre. Alors aujourd'hui, bonjour Nadine. Bonjour Martine. Alors Martine, tu as préparé du pan-pan-pan, du cerise carmin pour aujourd'hui. Je vous avoue que les votes sont complètement partagés et on arrive quasi à moite-moite, que ça soit ici ou sur Insta. Et du coup, c'est pas très clair l'histoire. Hein, donc je sais toujours pas avec quelle couleur je vais la faire. Aujourd'hui, je rejoue. Aujourd'hui, nous réalisons une carte. Tac, 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 tac. Une swing carte, double swing carte. Voilà, c'est ce qu'on va réaliser. Je vais vous montrer le projet original de base que j'ai trouvé chez une collègue américaine, je pense, parce qu'elle joue avec des pouces. Ouais, c'est sympa. Mais je me suis dit, live ou pas live, ben non, j'avais envie de vous voir. Donc voilà, faut pas déconner. Allez, je tourne la page et je tourne le téléphone et je vous montre. J'arrête de blablater, ça suffit Sophie. Faut pas déconner, normalement je suis bien calée. Voilà, donc, ça c'est le projet. Je me remonte un peu même, carrément. Voilà. Hop, excusez-moi. Donc ça c'est le projet du jour qu'on va réaliser ensemble. Que j'ai trouvé sur Pinterest, merci Pinterest. Hein. De base, l'américaine qui l'a fait, je pense que c'est une américaine, l'a fait avec une page 30-30. Donc, je vous avoue que clairement, j'aime bien, mais c'est un peu grand. C'est la misère intergalactique pour l'envoyer dans une enveloppe. Les pouces... Enfin, surtout la taille de... Je trouvais pas ça pratique. J'ai eu envie de rejouer et de la mettre, que ça puisse rentrer dans une enveloppe classique en fait. Bonjour Chantal, j'espère que mon univers un peu déluré vous plaira et que vous passerez un chouette moment convivial en ma présence. Donc du coup, on part sur... J'ai refait les mesures, tout ça, et je me suis dit, comme ça, ça va être plus fun. Et en plus, je suis quand même une meuf vachement sympa, hein, faut le dire. Je vous l'ai collé en centimètres, s'il vous plaît, mesdames. Ouais, il faut quand même le dire, hein. Donc, alors, du coup, je me mets vite fait muchachas, mais je ne me trouve pas. Hop, alors... Bah voilà, Sophie, elle se trouve même pas. Bravo. Je me cherche. Voilà. Et on va jouer avec la super collection de dingue que j'adore. Ça y est, je me suis trouvée. Et vous allez devoir être réactifs pour m'aider à choisir. Bonjour Louise. Oui, Christelle, pardon, excuse-moi. J'espère que tout le monde va bien. Alors, moi, je l'ai fait de base. Donc, la collection s'appelle Motifs royaux usés. Donc, l'astuce chez Stampin' Up, c'est surtout quand on débute et qu'on n'est pas au courant de tout. La petite astuce, c'est que les couleurs, là, c'est les couleurs qui sont utilisées dans le papier à motif. Ça veut dire que là, c'est écrit cerise carmin et pan-pan-pan. J'ai du pan-pan-pan et j'ai du cerise carmin. Voilà. Et du coup, c'est la même chose que mon papier design qui se trouve là
Et ça, c'est quand même super fun. Je ne peux pas faire de faute de goût. Ça, c'est vraiment un point à mettre à l'honneur et à ne pas oublier. Mon papier me plaît, je ne sais pas comment l'utiliser, je retourne, je regarde l'étiquette et je constate que les bonnes couleurs du papier sont marquées là. Du coup, j'ai plus qu'à prendre le papier uni en conséquence de mon papier design. Et ça, c'est quand même fun. Donc moi, je l'ai fait avec celui-là. Je m'étais dit, est-ce que je le ferais pas avec celui-là? Parce que dans ce même papier, vous avez ce morceau-là. Donc, il n'est pas recto verso là. Il est juste recto. On a du papier comme ça. On a donc du papier comme ça. Et on a du papier comme ça. Donc, je m'étais dit, je vais le faire en cerise carmin. Mais du coup, vous voyez que le problème, c'est que pour l'intérieur, j'étais partie avec celui-là. Mais le cerise carmin, il a aussi des petits carreaux là. Alors, je me suis dit, est-ce que ça va pas faire too much? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que trop de carreaux va pas tuer le carreau? C'est un risque. Hein. Dans tous les cas, regardez, moi, j'ai prévu ma petite déco, vu que je savais pas quoi faire. Autant en cerise carmin qu'en pan-pan-pan. Et j'ai prévu mes petites découpes aussi, pareil. Donc, je me suis dit, on se lance et puis on avise. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Allez, donc, je mets mon projet par ici. Je veux que vous le voyez en blanc. Ouais, peut-être. On va voir. On va faire avec ça. Dans tous les cas, on prend une page de papier. Je vais me relever encore un peu, excusez-moi, que vous soyez bien, que vous voyez. Dites-moi que tout est ok. Ça a l'air, je regarde sur mon ordinateur, j'ai l'air d'avoir le retour. Dans tous les cas, je veux qu'on prenne une page de papier unique, qu'on la coupe à 24 par 14. Donc 24 cm. « 24 par 14. Surtout, vous me dites s'il y a un problème. Si jamais je vais trop vite dans les mesures. T'as bien raison, Morgane. Elle est très belle, cette collection aussi. Je l'adore, je l'adore. Si je vais trop vite dans les mesures, vous me dites. N'hésitez pas. Dans tous les cas, demain, ça sortira. Les mesures sortiront sur mon blog. Si jamais vous voulez le refaire, ça me ferait vraiment plaisir que vous partagiez et que je puisse voir votre création. Donc, 24 par 14, voilà. Nous allons nous mettre sur le grand côté. Donc, quand je dis me mettre sur le grand côté, c'est le grand côté qui va le long de la réglette. On va se mettre à 2 cm. Vous voyez, là. Moi, j'ai ma réglette, là, elle est en centimètres. Quand vous achetez votre coupe-papier chez Stampin' Up, elle est vendue en pouces. Vous pouvez, c'est une option, c'est comme la clim dans la voiture, vous pouvez acheter la réglette, ça fait 5,75 je crois, un truc comme ça. C'est hyper pratique, n'hésitez pas. Donc, je me mets à 2 cm. Là, voilà. Je prends ma lame qui coupe et je me mets à 2 cm aussi. Voilà, on essaye d'être assez précise. Et on va descendre jusqu'à 12 cm. Vu que ma page fait 14, je m'arrête 2 cm avant la fin, d'accord? Alors, j'ai le contre-jour. Je peux pas me mettre bien en face. J'espère que je vais être précise. Voilà, c'est ça. Donc, je me retourne dans l'autre sens. Je suis toujours à 2 cm du bord, hein, pas de problème. Ok. Je vais avancer, je vais aller jusqu'à 5 cm. Mais là, je ne vais pas utiliser ma lame de coupe, je vais utiliser ma lame de pli. D'accord? Donc, je vais à 5 cm. Ce que je veux, c'est plier de 2 cm. En fait, ce que je fais là, c'est cette partie. Donc, vous voyez, j'ai coupé. Et là, à 5 cm, je vais venir faire un pli. Là, d'accord? J'essaye, je sais que j'ai tendance à m'embrouiller dans mes explications, donc j'essaye d'être le plus précise et le plus carré possible. N'hésitez pas à me dire si vous ne comprenez pas, les amis. Je me connais, hein.
Vous savez, je ne serai pas vexée. Bonjour Christelle. Voilà, donc là, je suis remontée. Je me suis mise à 2 cm le long de ma réglette. J'ai été à 2 cm, je suis remontée avec ma lame de pli. J'ai fait ça sur le numéro 5, à 5 cm. Je vais pousser jusqu'au numéro 7, jusqu'au 7. Et je vais faire la même opération. J'essaye d'être bien précise. Très clair, parfait. Alors, j'ai oublié de faire la même chose en bas. Bravo Sophie. Donc je me remets à 5 et je me mets à 12 pour marquer le pli à 2 cm du bord. Voilà, je fais la même chose à 7. Hop. Voilà. Regardez. J'ai coupé de 2 à 12 à partir du 2. Ensuite, j'ai marqué un pli à 5 sur 2 cm, pareil à 7, en haut et en bas. Ok? Je me mets sur le petit côté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper. D'accord? Donc, je me mets à 2 cm. Voilà. Et l'objectif, ça va être de venir couper jusqu'à 5. Donc, de 2 à 5. Et c'est là où il faut être précise et où il faut prendre son temps. Et... Attendez, je vois que dalle. Parce que du coup, je suis à contresens. Voilà, je prends mon temps, d'accord ? Ensuite, je vais sauter. Donc là, je suis à 5 et à 7. Je vais sauter. Je vais venir jusqu'à 7 cm. Et de 7 à 8, je vais couper. Oui, je peux redire, Morgane, pas de problème. Je suis rangée à 2 cm le long de la réglette. D'accord ? Je place mon curseur de lame de coupe à 2 cm sur ma réglette. Et je viens couper jusqu'à 5 cm, de 2 à 5, en vertical. Ensuite, je vais descendre, je vais relever ma règle, je vais me mettre sur le 7, avec mon curseur le long, toujours à la verticale, et je vais venir couper jusqu'à 8. Hop. Attention, on est précise, et on essaye de prendre son temps. D'accord ? Ça nous donne un zigzag comme ça. Ok les amis ? Je viens réaliser la même opération en haut. Donc je me mets sur le curseur à 2 cm le long de ma réglette en haut. À la verticale, je place mon curseur à 2. Je vais aller jusqu'à 5. Voilà. Je relève tranquillou milou. Je me remets à 7 cm et je vais couper jusqu'à 8. Voilà. Ça nous donne un zigzag comme ça. D'accord? Et là, vous vous en doutez bien, de 8, je vais venir couper jusqu'en bas. Donc, je me mets sur le grand côté le long de ma réglette à 8 cm. Je vais placer mon curseur à la verticale à 2 cm jusqu'à 12. D'accord ? Ça nous donne un zigzag comme ça. Je laisse comme ça et je vais répéter la même opération de l'autre côté. Vous avez compris? Tout est OK pour vous, mesdames? Pardon, je m'étouffe toute seule. Les restes de la crème. Donc, revenons à nos moutons. Grand côté, je me place à 2 cm. Je descends jusqu'à 12. On tient bien son papier pour pas bouger.
Et si on a une lame propre, c'est encore mieux, histoire d'être le plus précise possible. D'accord? Là, ensuite, je me mets comme ça. Voilà. Non, je me mets comme ça. Et je perds la boule. Avec ma lame de pli, je vais à 2 cm et je remonte. C'est bon, vous avez compris les filles? Et je fais pareil en bas, Sophie. Je vais à 2, mon curseur est rangé à 5 cm et placé à 5 cm à la verticale. Je vais à 12 et je descends. Je mets à 7 cm et je répète l'opération. Je mets mon curseur à 2 à la verticale pour remonter, à 12 pour descendre. Voilà. Bonjour Delphine. Je me tourne, je me mets sur le petit côté, je vais mettre mon curseur de lame de coupe à 2 cm pour aller couper jusqu'à 5. Et après, je vais aller couper de 7 jusqu'à 8 avec le curseur. Coucou Isa! Hop, n'hésitez pas, hein. Je vois rien du tout. Voilà, je relève tranquillement pour pas faire de bêtises. Je vais mettre mon curseur à 7. Je descends un petit chouille. Bravo Sophie. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'entends pas qu'on me dise c'est bon Sophie, tout va bien, on gère. Hein, enfin, je dis ça. J'ai rien, je sais pas si vous le faites en même temps que moi, puisque j'ai pris le pli de ne jamais donner les mesures, généralement, comme ça je peux enquiquiner, vu que sinon je fais toujours des fautes. Voilà. Là je me remets sur le grand côté à 8 cm et je vais venir couper de 2 à 12 cm. Voilà. Hop. Ça nous donne un zigzag comme ça, voyez? Quand je suis là, je sors mes petits ciseaux parce que c'est possible que j'ai manqué un peu de précision ou que j'ai voulu faire attention, que j'ai voulu prendre mon temps et du coup, c'est mieux de finir au ciseau. Voyez? Hop, là par exemple, j'ai pas été tout à fait au bout du bout, hein? Et moi, ce que je veux, c'est que ça se détache. C'est l'avantage d'avoir des super ciseaux Stampin' Up qui coupent jusqu'à la pointe. Ça, c'est la base. Et donc là, je me glisse délicatement et roule ma poule. Voilà, je vérifie que c'est pareil. Je vais venir faire la même chose par ici. Voilà. Des fois, il y a juste un petit point, quoi. Ça va, mesdames? Voilà. Là, je suis comme ça. Je vais choper tout de suite ma lime à ongles qui est là. Alors, j'ai nettoyé mon coupe-papier juste avant le live, histoire d'éviter les petites peluches au maximum ou quoi que ce soit. Mais on ne sait jamais, c'est pour ça que j'ai préparé ma petite lime à ongles. Je me mets comme ça. Je me mets le petit côté en haut. Je prends et je fais une montagne. Le premier pli, je le mets en montagne. Ça veut dire que ça monte, d'accord? Le deuxième pli, il va en vallée. Ça veut dire qu'il redescend dans la vallée, d'accord? Ça nous donne un zigzag comme ça. Vous êtes OK avec moi? Je suis comme ça. Le premier, il monte. Le deuxième, il descend. Et on switch comme ça, d'accord? Alors, je prends aussi en même temps un plio à os. Voilà, je marque bien.
Et vous voyez, là, ça nous donne un peu du cracra, quoi. Alors, je prends ma lime à ongles. Et je zigzag. Du verbe zigziguer. Oui, 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 parfaitement. Voilà. Et là, je fais un peu la même chose. C'est en fonction de l'usure de la lame, quoi. Donc, on est comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je switch comme ça. Je mets mon petit côté vers le haut. Je viens faire une montagne avec mon premier pli. Voilà. Et une vallée avec mon second pli. Alors, soit vous êtes concentré de fou. Coucou Florence. Non, tu sais, j'ai été très maline. Ma petite famille d'amour a décidé de ranger les chambres, de switcher les meubles, machin, tout ça. J'ai horreur de faire ça. Mais vraiment, c'est quelque chose qui me... Donc, je les laisse se débrouiller. Et je me suis dit, je serai plus tranquille avec mes cops en live. Donc, me voilà. L'explication. Mais j'ai profité de ce matin. Voilà. Donc, ça nous donne un zigzag comme ça. Je marque bien mes plis. Et... il faut savoir être maline dans la vie. Hein. Tac, 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 tac. Attention, là, c'est pas maté. C'est quand même un chouille fragile. Hein. Donc, on fait gaffe. Ah, je crois que j'ai pas préparé le morceau, là. Donc, on fait gaffe à ce qu'on fait. Hein. Tic, tic, tic. Vous voyez, là, tout de suite, c'est plus résistant. D'accord? Donc... voilà. Maintenant, j'ai préparé mes papiers, mais je ne sais plus où je les ai foutus. Je les avais préparés pourtant. Oh là là, ça c'est toute l'histoire de ma vie, ça. Ben, je sais pas où ils sont. Ok, alors je vais recouper des bouts. Oh, quelle cloche. Ils sont là, mais je n'avais pas préparé. Avec plaisir, Florence. Je prends donc un morceau de papier design. Nous allons faire les côtés comme ça. D'accord. Nous prenons donc, on est parti en cerise carmin. Et on va couper deux morceaux de 4,5 par 13,5. Donc 4,5. Voilà. Je suis plus trop dans le champ là quand même, vous pourriez me le dire. Hein. Bonjour Marie-Claude, il n'y a aucun problème, le replay sera disponible ensuite soit sur ma chaîne YouTube, soit ici ou soit même carrément, le lien sera sur mon blog demain avec les mesures de base. C'est pas le tuto, hein, c'est vraiment les mesures de base et juste pour vous préparer les petits papiers et vous aurez plus qu'à venir récupérer les trucs et puis à suivre le replay dans la foulée, il n'y a pas de problème. Donc là on est bien d'accord qu'il va falloir que nous coupions le petit bazar, voilà, et c'est là où pareil, on continue dans la précision, hein. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ouvre ça. Je me mets comme ça. Je mets mon papier sur le grand côté. Tac, 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 badaboum. Je me mets à 1,5. Puisque en fait, clairement, mon morceau fait 2 cm. Je vais laisser une marge de 0,5. Donc, je vais venir couper à 1,5 jusqu'à 3 cm. Donc, je me mets à 1,5 sur ma réglette, sur le côté, sur le grand côté. Mon curseur à la verticale, je le descends jusqu'à 3 cm. J'appuie et je coupe. Ça, c'est fait. Ok? Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je me mets à 1,5. Je mets mon curseur à 3 cm. Je fais gaffe de bien appuyer, de ne pas bouger. Je monte. Roule ma poule.
On est OK? Et donc là, forcément, je suis à 1,5. J'ai plus qu'à venir relier en haut et en bas. Donc, hop, je mets mon curseur à 1,5. Et donc, il va falloir que je descende jusqu'à 12. Sauf que, hop, je vois rien. Voilà. Tac. Ça nous donne donc un zigzag, comme ça, de 1,5. J'ai l'impression que pour le coup là, non, c'est bon. Je croyais que j'avais manqué de précision. Mais non, même pas vrai d'abord. Et donc vous voyez, tac, tac, badaboum. J'ai plus qu'à venir faire la même chose de l'autre côté. Sophie, mets-toi dans le... Vous pourriez me dire que je suis pas dans le truc. Voilà, ok. 1,5 le long de la réglette, à la verticale, je veux dire. N'importe quoi. Je mets mon morceau sur le grand côté et je me place à 1,5. Voilà ce que je fais. Je me mets à 3 cm à la verticale avec mon curseur qui coupe. Je monte, j'appuie. Je fais la même chose de l'autre côté à 1,5. Est-ce que ça va, mesdames? Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. N'hésitez pas à vous manifester. Hop, voilà. 1,5. Sur le petit côté, je me replace à 1,5. Je mets mon curseur à 1,5 également à la verticale. Et je descends jusqu'à 12 cm. Voilà. Bravo, Sophie. On fait attention. Là, en l'occurrence, on a un papier avec un sens. Ah bah parfait alors. On a un papier avec un motif, avec un sens. Réfléchissez bien. Moi, mon astuce, parce que clairement, je galérais de fou à savoir dans quel sens couper, machin et tout. Je prends mon papier et je viens le positionner directement dessus. Et là, ça me permet, quitte à faire des marquages, à ne pas me planter. C'est dommage de gâcher du papier. Voilà, ok ? Donc, on va pousser ça. On va venir le mettre là. Je suis ravie si vous me dites que c'est bien expliqué. Ça fait du bien, mon petit cœur. Alors, je prends ma colle qui colle. Évidemment, elle était pas fermée. Donc, vous vous doutez bien que cette andouille, elle a séché. Mais ça va. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3,5 kg. Hein. Ok? C'est de la colle qui colle. Hein. C'est pas... Je me mets à plat parce que c'est toujours plus facile de venir coller quand on est bien à plat. Et il n'y a plus qu'à bien viser. Moi, je le fais version Noël parce que... Pardon. Parce que c'est le thème, hein, clairement. Parce qu'on est en plein dedans. Parce que voilà. Mais cette carte peut être déclinée en anniversaire, en joyeux Hanouka, pour l'Aïd, enfin pour n'importe quelle autre fête ou pour un anniversaire ou quoi que ce soit. On fait qu'est-ce qu'on veut, comme on veut, comme a dit Lucie. Hein, d'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, Lucie, c'est ma fille. Et un jour, elle a dit ça, et depuis, je l'utilise tout le temps, cette phrase. On fait qu'est-ce qu'on veut comme on veut. Et maintenant, elle a 10 ans, et elle n'en peut plus que je dise ça. Voilà. Ok? Sympa, hein, l'idée? Ça, c'est fait. Je mets mes cheveux, de la bave, n'importe quoi. Ah, j'adore. C'est chouette, hein? Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va couper... Enfin, j'ai déjà coupé 2 morceaux... Je vais pas couper la suite. 2 morceaux de papier design de 5,5 par 9,5. On va venir les coller un coup là et un coup là. Hop, je vais les laisser comme ça, ce que je suis capable de... Oui, attends, finalement, est-ce que ça va pas faire too much notre autre carreau, hein?
pas ce que vous en pensez, mais voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pas encore eu le temps d'en faire la promo, mais du 13 au 15 novembre, il y a moins 20% sur les lots de sets de tampons et poinçons de découpe. Et il y a moins 10% sur les encreurs et 10% également sur le papier uni. Alors si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne. N'hésitez pas également à mettre mon code hôtesse du mois de novembre, ce qui vous permettra de recevoir une scrap enveloppe le mois prochain. Juste à titre indicatif, et parce que ça ne veut pas forcément dire que c'est ça que vous allez recevoir, les filles qui ont passé commande au mois d'octobre sur ma boutique en ligne ont reçu un ruban satin cerise carmin qui est au catalogue saisonnier. Je dis ça, je dis rien, mais c'est ce qu'elles ont reçu. Voilà, ok. Pour celui-là, pour l'intérieur, c'est pareil, c'est 2 morceaux, là j'ai pris du blanc simple de, toujours même mesure, 5,5 par 9,5. Et j'ai également, mais je sais pas où je l'ai collé, mon crayon, mon Stamping White cerise carmin. J'ai pas encore eu le temps d'en faire la promo, Marie-Claude. En tout cas, je suis contente de voir que des démonstratrices me suivent. Et là, alors je vais pas tous les faire, mais vous voyez, à main levée, je fais des petits zigzags. Ben non, en fait, je répartis les primes créatives parce qu'en fait, ce code hôtesse permet de cumuler les primes créatives. Et du coup, en fait, je les répartis en fonction des filles qui ont commandé. Donc, ça serait malhonnête de ma part de tout garder pour moi. Je trouve ça normal. Quand on fait un atelier Stampin' Up, d'avoir des cadeaux, il y a des cadeaux, ces primes créatives sont pour les clientes, je trouve ça complètement normal de les redistribuer. Voilà. Hop, je vais en faire qu'un. Vous voyez, ça me prend 2 secondes, c'est pas droit, c'est pas parfait, mais moi ça me détend de fou et je trouve que ça apporte un petit truc en plus bien sympatoche. Voilà, donc je vais venir le coller à l'intérieur. Tac. Par ici, la famille. Voilà. Après, c'est un petit peu de place pour écrire, mais je peux également tamponner, je peux également faire autre chose. Hein. Après, on fait qu'est-ce qu'on veut, comme a dit Lucie. Hein. Voilà. Pareil. Par ici. Vous voyez tout de suite la différence, ça apporte vraiment quelque chose à mon sens. Hein. Pardon. Voilà. Là, tac. Attends, je mets mes petits bidules là. Hop. Là, j'ai coupé 4 carrés de papier or métallisé. Moi, je suis une grande fan de gold. Pour venir mettre à l'intérieur. Donc, vous voyez, je vais venir les mettre là. 1, 2, 3, 4. Je trouve que tout de suite, ça ressort. Hop. Voilà. J'essaye de m'aligner. Moi, j'ai toujours un problème d'être droite. Mais j'essaye de m'aligner du mieux que je peux avec mon papier design. Et en fait, tout ça, ça rigidifie notre structure et ça permet qu'elle soit moins fragile. Hein. De base, je m'étais demandé si j'allais pas mater. Vous savez, j'aime bien faire un matage. Ça marche, il n'y a pas de problème. Tu es sortie? Comment ça? Nous, il pleuviote encore, là. Hop, voilà. Donc, ça permet de rigidifier tout ça. Taille des carrés. Ah bah oui, si je donne pas la taille des carrés, bravo Sophie. C'est 1,5 de côté. Merci Martine. Heureusement que tu suis. Moi, je papote. J'ai l'impression d'être en atelier avec vous, là. Que vous êtes toutes avec moi dans ma scrap. Voilà les amis.
Et c'est là où j'ai oublié de noter, j'ai oublié carrément de couper mon papier. Hop, donc, je ne l'ai même pas noté. Là, il nous faut 2 morceaux de papier design de 1,5, ça c'est sûr. 1,5, si on se met là, par 9,5 x 2, ok les filles? C'est parti, c'est parti, c'est parti. 9,5 x 1,5. Je ne l'ai même pas sorti le papier, hein. C'est sauf de boulet. Ah, je savais pas que tu étais bretonne. Oui, tout de suite, ça apporte... Bon, il était déjà coupé. Ça, c'est quand j'ai fait mon prototype. Tout de suite, ça apporte un petit quelque chose, ces petits carrés or. Moi, j'adore. De toute façon, je suis fan de gold. Je suis fan de gold. Mais j'avais peur que les carrés du cerise carmin et les carrés du blanc fassent too much. Vous voyez? J'avais peur de ça. Elle est où ma colle? Elle est là. Voilà. Voilà. Grand soleil en Normandie. Oh là 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 là. Il n'y a qu'en région parisienne où il fait un brouillard de fou. Avec un temps dégueulasse. Voilà. Et je m'énerve toute seule parce que je me mets pas dans le champ et ça m'agace. Voilà. Et voilà. Et là, c'est pareil, je ne l'ai pas coupé. Et je veux un morceau de 7,5 par 10 cm de papier design pour mettre à l'intérieur, ok? Alors, est-ce que des personnes sont arrivées... Donc 7,5 par 10, hein. Est-ce que des personnes sont arrivées là par hasard? Est-ce que c'est la première fois que vous arrivez ici? Hop, voilà. Tac. Mais si Claudine, c'est facile. Sur mon blog, sophanscrap.com, demain, il va y avoir le replay de disponible, le lien vers ma chaîne YouTube en fait. Tu n'auras plus qu'à suivre les instructions. C'est facile. Ou il sera dispo ici après, hein. Pas de problème aussi. Hein. Voilà. Oh, c'est trop mignon. J'espère bien, Diane. Et il faut pas hésiter à me taguer, à me marquer. Parce que ça fait toujours plaisir, vous savez. Tac, tac, tac. Oh, j'adore, 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 j'adore. Voilà. Hop, 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 hop. Là, vous voyez, j'ai préparé la même petite déco, sauf que j'ai pas pris tout à fait le même message. Si, j'ai pris le même message pour le rouge. Et là, je trouvais... Alors, j'ai fait exprès de laisser comme ça. Il n'est pas forcément bien tamponné parce que mon encreur cerise carmin a besoin d'être réancré. Et j'avais envie de tourner une petite vidéo pour vous montrer comment moi je faisais. Donc, j'ai fait exprès de le laisser comme ça. C'est pas parfait, mais je m'en fous. Je vise pas à la perfection, moi. Je vise juste de m'amuser, en fait, clairement. Donc, j'ai redécoupé. Il faut que je vous montre. J'ai fait un mix grill de plusieurs trucs. Souhait des fêtes. Le lot souhait des fêtes. J'aime beaucoup la police d'écriture de tous ces messages. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est les étiquettes. Les étiquettes, elles sont juste dingues. Vous voyez là, on a l'impression d'avoir un médaillon. Donc moi j'ai utilisé celui-là et en fait je l'utilise à toutes les sauces. Ce lot d'étiquettes, je l'utilise à toutes les sauces. Vous pouvez l'acheter séparément, mais sachez que du 13 au 15, vous avez moins 20% sur le lot en entier. Ça peut valoir le coup, je dis ça, je dis rien. Donc moi c'est ce que j'ai utilisé. Et j'ai utilisé ce message, ces messages-là que j'adore, que je trouve super fun. J'aime les différentes polices et j'aime le fait, vous voyez, que le Noël, par exemple, là, il soit découpé comme ça.
Donc, soit je le découpe directement comme ça, soit je viens le tamponner avec le message qui se trouve là, et je viens le découper avec celui-là. Mais je les adore tous les deux. Donc, j'ai fait un mix grill, en fait. En gros, c'est ça. Hop. Voilà. Pardon. Et là, donc j'avais tout prévu parce que je ne savais pas lequel j'allais faire. Donc, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de colle. Pas trop, juste un peu. Comme ça. Je fais des petits points, des petits zigzags, vous voyez. Tac, 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 badaboum. Tagada, soin de soin. Lui, je viens le prendre. Et je viens le mettre légèrement en quinconce. Oh, en quinconce, on a dit, Sophie. Ah, ça sera en quinconce vers le haut, je crois. Voilà. Je le décale légèrement. Juste pour que ça ressorte. Alors, j'y suis mieux arrivée tout à l'heure, hier, l'autre jour. Mais ça ira bien comme ça. D'accord? Ensuite, je le retourne. Je viens faire un peu de zigzag par ici, par là. Je viens le prendre. Et je viens le mettre comme ça. Donc, forcément, ça ressort un chouille, vous voyez? Pas trop, mais un peu. Bonjour Nathalie. Là, j'ai également fait... Est-ce qu'il y a également les points, vous voyez? Regardez. Alors, un... Il m'en manque un. Je sais pas où il est. Ah, il est là. Hop. Voilà. Et là, l'intérêt d'avoir un outil touche-à-tout, c'est pas mal, hein. L'outil touche-à-tout, pour le coup, là, c'est bien. Donc, je les retourne. Je pourrais les retourner avec mon outil touche-à-tout, mais je suis un peu teubée. Je viens me mettre là, tranquillou milou. Je suis bien dans le champ, je viens mettre un soupçon de colle. Un soupçon, ok? Et je viens, à l'aide de mon outil touche-à-tout, vous voyez, tac, 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 badaboum, le coller directement comme ça. Voilà. Je répète la même opération, mais dans l'autre sens, en fait. Hein. Voilà. Et je viens coller. Mes petits zigzags légèrement en quinconce. Du coup, ça ressort. Et ça fait... Bravo Sophie. Voilà. Oh, ça m'a tué le dos cette histoire. Voilà. Ensuite, je vais jouer avec une exclue que vous allez voir partout chez moi. Ça, c'est sûr et certain. Parce que je suis une fan inconditionnelle du gold, ça c'est sûr. Mais la ficelle gold, c'est encore mieux. Ça s'appelle fil torsadé or. Ce n'est pas dans le catalogue en ligne, ce n'est pas dans le catalogue version papier, mesdames. Non, 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 non. C'est uniquement dispo sur la boutique en ligne. Bien sûr, vous avez toujours besoin de moi pour l'avoir, ou vous allez sur ma boutique, pas de problème. La référence est 164 603. La fille, elle sait plus parler, elle sait plus écrire, elle sait plus lire. Et j'aime vraiment ce truc. Il est facile. Il est trop bien. Je suis fan. Voilà, vous le savez. Je vous le dis, je suis fan. Donc, comment ça se passe dans l'espace? On a nos 2 médaillons qu'on a fait avec le superbe lot. On va venir procéder de la même façon que tout à l'heure. Un zigzag par là, un zigzag par là, un zigzag par là. Voilà, on en met 4 parce que nous, on est généreuse, quoi. Hein, on n'est pas des radines. Voilà. On va venir les coller, les mettre ensemble. Comme ça. Comment j'ai fait tout à l'heure? Hier. Comme ça. Et on va venir le coller là. On est OK?
Et après, je vais venir faire le petit nœud qui va bien. Autre chose, et ça c'est ma copine Steph, pardon, je vous ai fait bouger. Ma copine Steph qui me l'avait montré. Moi, je les arrache avec mes ongles, mes opercules là. Mais si vous faites ça, vous pouvez le prendre avec votre truc de l'outil touche à tout qui va sur le... Moi, je le colle à un aimant, comme ça, il est toujours au-dessus de mon bureau. Voilà. Je me décale. L'idée, c'est que le petit trou soit aligné. Voilà. On va faire un zigzag comme ça. Je l'ai plus décalé. Je prends un bout de ficelle. Tac. Je viens le plier en deux. Attendez, avant ça, je sors mes glue dots. Voilà. Je viens le plier en deux. Je viens le mettre dans le trou. Jusqu'ici, ça va, on gère. Si, Stéphanie est démonstratrice, toujours, mais elle est en plein déménagement, donc du coup, elle s'est occupée de sa petite maison, tout simplement. Voilà. Là, on est comme ça. Hop, je viens chercher un petit glue dots. Normalement, c'est pareil. Hein. Si j'étais une démonstratrice parfaite, je vous aurais sorti l'outil touche à tout, mais finalement, mon ongle, ça marche très bien aussi. Je viens le coller en dessous. Et hop, là, je viens zigzaguer comme ça. Toujours du verbe zigzaguer. Voilà. Histoire que ça ressorte. Et voilà. Et après, soit je prends des glue dots, soit je prends ce que j'ai envie de prendre. En fait, là, je vais y aller à la colle directe. Hein. Et j'ai plus qu'à venir le coller comme ceci. Voilà, j'attends que ça prenne bien. Et voilà. Alors, on est team cerise carmin. Finalement, vous voyez, ça fait pas trop de carreaux, je trouve. Ou alors, on est plus team pan-pan-pan. Lequel vous préférez, mesdames? Lequel... Hop là, vous voyez mon jardin. Lequel vous préférez, mesdames? Cerise carmin ou pan-pan-pan? Merci beaucoup, Diane. Merci beaucoup, Florence. Cerise. Les deux. Ah ben, Morgane, tu te mouilles pas, hein? Merci, ça me fait chaud au cœur. Pan, ok. Cerise, ça marche. Super. Et ben, vous voyez, j'avais peur que le cerise fasse too much. Moi, je suis le genre de nana qui a besoin de faire et de voir. J'arrive pas à me projeter si loin. Pourtant, c'est pas très... Voilà. Et j'ai besoin de faire pour voir ce que ça donne. Donc, je suis très contente du résultat. Je vous avoue que j'ai une préférence pour cerise carmin aussi. Voilà, donc je vous invite très cordialement à venir liker, à venir vous abonner, à venir activer les notifications parce que c'est ça qui fait que, voilà, que ça me remonte dans l'algorithme et que ça m'aide à partager un plus grand nombre ma passion pour le scrap et ma passion pour Stampin' Up parce que clairement je suis une fan inconditionnelle. N'oubliez pas les petites promos du 13 au 15 avec des moins 20% sur les lots, moins 10% sur les encres et sur le papier uni. C'est toujours sympa. Et si jamais vous avez envie de connaître plus sur l'envers du décor et que vous vous dites pourquoi pas rentrer dans l'équipe de Sophie, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai dans mon équipe, vraiment, voilà. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, boostez votre créativité et surtout vous prenez pas la tête. Merci pour votre fidélité, je vous embrasse du plus profond de mon petit cœur et je vous dis à très vite. Ciao!